Chap de l'UB, bonjour et bienvenue dans cette review de My Hero Academia l'animé. Oui, c'est l'épisode quoi? Oui, les épisodes 2 et 3. Voilà, j'avais pas fait de review dédié à My Hero Academia depuis la reprise de cette saison. 4 3 4, je sais plus. C'est quelle? C'est la 4? J'en sais rien, on s'en fout. C'est déjà la 4? Oh là là. Ma réaction sera peut-être expliquée un peu plus tard. Bref, alors, on va faire comme en habitude. J'ai quelques notes sur les deux derniers épisodes, l'épisode 2 et l'épisode 3. Je vais les lire et expliquer pourquoi j'ai pris ces notes, tout simplement. On va pas faire une double review, on va se concentrer sur My Hero Academia. Et tant pis si au bout de 5 minutes j'ai fini de dire ce que j'avais à dire, c'est pas grave, je suis en sortie de maladie, n'oubliez pas. Alors, My Hero Academia épisode 2. Et oui les gens, il est venu le temps d'avoir un vrai méchant, ça va changer de petites crottes aux multiples mains. Bon, il faut savoir que je déteste ce méchant, hein, le méchant principal, l'antagoniste principal de l'histoire, l'autre avec toutes les mains là. J'aime pas ce méchant. Au début, on se disait pourquoi pas, mais il va falloir qu'il évolue. Et on s'emmerde. Et on s'emmerde. Donc voilà. Et ça fait plaisir de retrouver cet antagoniste de cet arc narratif. C'est, comme je l'ai déjà dit, c'est mon arc préféré. C'est mon arc préféré. Donc j'espère que ça va pas être raté au niveau de l'animé. Et clairement, voilà, moi je dis ça, enfin un vrai méchant. Parce que là, il a vraiment une gueule de méchant. Il aime, comment dire, je dirais pas qu'il apporte une ambiance, une aura, parce que pour le moment on l'a pas assez vu pour ça. Mais en tout cas, quand on voit ce personnage, on se dit ok, là on tient un antagoniste. Ok, là je veux bien suivre l'histoire. Alors que petite crotte avec les mains, relou. Bref, c'était juste pour dire ça. Là, c'est un méchant que moi qui me plaît. Deuxième note sur l'épisode, rien à dire, les choses se mettent en place. Voilà, justement. RS, c'est pour ça que je ne fais pas une review d'un quart d'heure sur un épisode. Parce que il n'y a rien à dire, en fait, il ne se passe rien. Je ne vais pas vous décrire l'épisode. Je ne vais pas vous décrire l'épisode parce que si vous regardez une review, c'est que vous regardez l'animé. Si vous regardez l'animé, j'ai pas besoin de vous décrire les épisodes parce que vous les avez vus. Ça me paraît quand même assez logique tout ça. Donc effectivement, là l'épisode, la seule chose que je peux rajouter au-delà du méchant qui moi me plaît et que l'arc me plaît, c'est que voilà, cet épisode 2, il prend le temps. Ce qu'aurait dû faire l'épisode 1, mais l'épisode 1 est un HS, qui n'avait rien à foutre là. Mais l'épisode 2, du coup, c'est un peu l'équivalent d'un épisode 1. Il met en place les choses, voilà. On sait où ils sont, on sait ce qu'ils vont faire à peu près, on sait vers quoi va s'orienter cet arc avec cet épisode 2, tout simplement. Qui aurait dû être un épisode 1, d'ailleurs. Scandale. Mais voilà, j'ai rien d'autre à rajouter parce que de toute façon, c'était un épisode RS. Donc épisode 3, il est un peu comme ça aussi, c'est un peu un épisode RS. Donc je vais tousser. Mais dans cet épisode 3... j'ai quand même une note qui, moi, me tient à cœur. Night Eye, non, je sais plus comment il s'appelait. C'est Night Eye? Un truc comme ça. Le mec, là, avec les lunettes, voilà. Est un perso réussi. Alors, pourquoi est-il un personnage réussi? On se demande. Il ne donne jamais les choses sans créer du conflit. Donc ça permet d'avoir un rythme soutenu et de titiller notre intérêt à nous spectateurs, puisque quand on lui demande quelque chose, prends-moi en stage, il n'est pas juste en mode oui, non, il est en mode il s'y oppose, et même si en fait il a déjà accepté de base, il s'y oppose, tu vois, donc ça crée du conflit, donc ça crée de l'intérêt, donc on s'emmerde pas quand on regarde l'épisode, et tout ça grâce à ce personnage, donc c'est pour ça déjà de base on a une bonne vision de ce personnage. Au-delà de ça, il est lié à tout l'univers de l'animé, donc pareil, il est lié à All Might, au monde des héros, tout ça, donc il a parfaitement sa place dans l'histoire. C'est pas un personnage qui on le pose là, on se dit voilà, il y a ce perso là, on est en mode non, il y vient d'où? Non, là, il est vraiment légitime en tant que perso, donc
Et c'est aussi pour ça qu'on apprécie ce petit verso. Euh, un côté absurde très manga, forcément, fait qu'il faut qu'il y ait ce quota. Et là, on rentre encore une fois typiquement dans ce schéma-là. Donc il y a le côté, voilà, il aime pas quand tout est sérieux alors que lui-même est visuellement ultra sérieux. Euh, c'est un mode fanboy de All Might, tout ça. Donc le côté absurde est là et ça fait plaisir. Donc il complète en fait les prérequis pour être un personnage de manga, tu vois. Il le fait bien. Donc voilà. Autre chose, paraît classe car ne rentre pas dans les cases. Donc ça pareil, alors au-delà de son visuel qui est sobre, qui peut paraître classe, mais ça c'est selon les goûts, mais il nous paraît classe non pas par son visuel, mais par son comportement qui ne rentre pas, comme je viens de l'écrire, dans des cases. Ce n'est pas le héros qui est comme ci ou le héros qui est comme ça. Il est chelou. Voilà, il est chelou et va pas hésiter à s'opposer aux autres. Et du coup, le fait qu'il ne suit pas les chemins tracés, hein, les chemins préétablis, qui ne rentre pas dans les cases, et ben ça le rend cool. Tu vois, c'est l'effet bad boy. Tu vois, quand t'es un bad boy, tu le trouves forcément plus cool qu'un héros totalement altruiste et compagnie. Il est plus classe que Kizuku par exemple. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Même Bakugo, il semble beaucoup plus classe qu'un Izuku. Et voilà, c'est comme ça, c'est l'effet bad boy en fait, c'est comme ça, c'est l'être humain est fait de cette façon-là. Et donc du coup, ce personnage profite c'est pas un biais, mais c'est presque un biais en fait, de notre façon de penser, en fait, de notre façon de pencher humaine. Et donc du coup, encore une fois, qui vient accentuer le fait est que ce perso, c'est un personnage réussi. Voilà, tout simplement. Donc c'était cet épisode 3, on a ce personnage, Night A. J'ai l'impression que j'oublie une lettre ou un mot, je sais pas, bref, on s'en fiche. Donc je souhaitais, voilà, appuyer sur le fait est que, voilà, ce perso, il est cool. Pour le moment, il est très cool. Voilà. J'ai une deuxième note avant de terminer. J'ai écrit « Ah ah, ils ont mis cette scène en post-générique, les salauds ». C'est vrai, d'accord, ok, je vois ce que je veux dire. C'est vrai que cette scène en post-générique, ah là, elle te met bien. Là, tu comprends ce qui... Là, tu comprends. Voilà. Là, t'es bien. C'est vrai que dans le manga, ça avait été une page très forte. Et là, le mettre en post-générique, il fallait le faire. Il fallait le faire. C'est salaud, mais il fallait le faire. T'es obligé. Quand t'as un moment comme ça, tu vois, croustillant comme ça, tu le mets en post-générique. Bon, par contre, ceux qui quand ils ont vu l'opening arriver, ils ont coupé l'épisode, je veux pas en dire plus. Allez le voir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dès que l'opening se lance, pouf, ils éteignent l'épisode. Mais si vous l'avez loupé, allez le voir, tout simplement. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir ça en post-générique. C'était sa place. Il était prédestiné à être là. Et c'est un plaisir. Donc j'ai tellement hâte de voir la suite. Oh, j'en peux plus. Ça va être génial. Ça, c'est mon arc. Après cet arc narratif, il est possible que j'arrête de suivre My Hero Academia parce que tout le reste, moi, m'intéresse pas. Donc c'est pour ça, moi, je suis très hypé par cet arc narratif. C'est un peu pour moi. C'est une fin de manga. Voilà. Je le vis un peu comme ça. Mais bon, ça après, c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est toujours personnel. Bref, sur ce fin de vidéo, je fais un truc que je ne fais pas, mais que je me suis rendu compte qu'en fait, les jeunes, il y a rien de péjoratif quand je dis les jeunes, hein, c'est juste que je commence à avoir un certain âge, et je sais que j'ai une baby face, donc ça se voit pas, mais je commence à avoir un certain âge, et je sais que les jeunes générations ont cette tendance à trouver qu'une vidéo manque de professionnalisme si... Alors, je n'ai pas pour but de faire des vidéos professionnelles, hein, ça se voit, mais je sais que si on ne dit pas « lâche un pouce bleu, abonne-toi et follow-moi sur Twitter », là, ils sont en mode oh non, mais c'est pas une vraie vidéo ». Donc, je le dis, n'hésite pas à like, n'hésite pas à t'abonner. Si t'aimes bien ce format, si t'aimes bien m'entendre dire des bricoles potentiellement stupides sur des animés et autres sujets. N'hésite pas à follow sur le Twitter parce que c'est là où je communique tout. Et dernière chose, j'ai écrit un roman. Putain, ça va faire 10 minutes, tant pis. J'ai écrit un roman, donc n'hésite pas aussi à aller check la description si t'aimes bien le côté fantasy, des écrits fantasy. Et voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à dire ce que toi tu en penses. Est-ce que
tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, je ne sais pas, mais il faut le dire. Voilà. Donc sur ce, clap de fin, ça fait plus de 10 minutes, scandale.